être sauvé. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. Voilà. Vous avez compris, vous saviez peut-être, vous ne connaissez peut-être pas cette histoire ou bien vous avez oublié cette histoire, mais on voit justement là des personnes qui vont recevoir le baptême la nuit. Un monsieur qui va se convertir et lui et toute sa famille vont croire. Et au verset 33, la parole dit « Et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Immédiatement après, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison, le geôlier, gardien de prison, avec toute sa famille vont être baptisés dans la nuit. Est-ce qu'ils ont attendu de faire des cours de baptême? Non. Pas du tout. Donc, cette invention des hommes, cette tradition des hommes est simplement hérétique de faire des cours de baptême, d'attendre que les personnes soient baptisées. Dès qu'une personne reçoit le Seigneur, a écouté l'évangile, touchée par le Seigneur, elle se répand, elle confesse ses péchés, elle a droit, elle a le devoir même de recevoir son baptême. C'est ce qu'on voit dans la parole. Et le Seigneur tient à ce que cela se fasse toujours, jusqu'à ce qu'il vienne chercher son peuple. C'est important. Et voilà pourquoi lui-même il a montré l'exemple. Quoiqu'il n'avait pas besoin de repentance, mais pour être le modèle parfait en toutes choses, le premier en toutes choses, il nous a montré l'exemple. Et comme je vous le disais déjà, le baptême, de par sa définition, de par son étymologie même, en grec, c'est l'immersion. Il n'y a pas d'aspersion, c'est l'immersion plongée. Et il faut se faire baptiser par quelqu'un qui craint le Seigneur. Pas par un impie. Parce qu'on voit la vie de Yohanan le Baptiste. C'était quelqu'un qui n'était pas dans la compromission. Il dénonçait le mal, le péché. Il a dénoncé les pharisiens. Vous avez vu, enfin, on n'a pas lu ce passage, mais au chapitre 3, au verset 7, en fait, on nous dit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller de ses pierres même des enfants Abraham. » Donc, il est dénoncé parce que c'est des personnes qui n'étaient pas converties, qui ne s'étaient pas repenties. Et Yohanan, il était intègre. Il était intègre avec le Seigneur, il a dénoncé Hérode. Donc, il faut que ce baptême soit aussi administré par quelqu'un qui craint le Seigneur, qui est un disciple du Seigneur, pas forcément un pasteur, pas forcément un apôtre, un prophète. Parce que la parole nous dit que tous les disciples du Seigneur baptisaient. Vous le saviez? Est-ce que vous savez que les femmes aussi baptisent? Tu ne savais pas, ma sœur? Ça t'étonne? Mais la parole nous dit que tous les disciples du Seigneur baptisaient. Est-ce que tu crois que parmi les disciples du Seigneur, il y avait des femmes? Je n'ai pas dit parmi les apôtres, mais parmi les disciples. Hein? Bien sûr, il y avait des femmes. On nous parle de Myriam, de Marie, et voilà, et toutes ces femmes-là, en fait. Et ils baptisaient, elles baptisaient. Le Seigneur lui-même ne baptisait pas. Vous le saviez? On peut le voir hein, dans le livre de l'évangile de Jean. C'est 4 ans. Plutôt. Ouais, à partir du premier verset, le verset 2. C'est bon? Vous y êtes? L'évangile de Jean chapitre 4, à partir du premier verset.
C'est bon? Ok, je vais lire. Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire Yahushua fait et baptise plus de disciples que Yohanan, toutefois Yahushua, donc le Seigneur, ne baptisait pas lui-même. Hein? Mais c'était qui? Ses disciples. C'était les disciples du Seigneur qui baptisaient. Lui-même n'a jamais baptisé. Donc, qui est le chef suprême de l'Ecclésia, l'Église? C'est lui-même. Mais il ne baptisait pas. Mais vous allez rencontrer des personnes qui vous disent c'est moi le chef de l'Église telle. C'est moi le chef, c'est moi l'autorité ici. Donc c'est moi qui dois baptiser. Ah mais ça ne vient pas de la parole. Et la personne ne suit même pas le modèle du Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même ne baptisait pas. Donc c'était des disciples. Les disciples du Seigneur qui baptisaient. Est-ce que tu crois que tu es une disciple du Seigneur? Sûr. Tu le crois? Donc tu peux baptiser, même si tu es une femme. Parce qu'on nous dit que c'était les disciples. Et gloire au Seigneur, parce que si on disait que c'était les apôtres, on pourrait éventuellement interpréter ça comme il faut être dans un service, il faut être dans un ministère pour pouvoir baptiser. Mais l'Esprit expressément dit ici, il a conduit le Seigneur à permettre à ce que tous les disciples, hommes, femmes, blancs, noirs, baptisent. Pas forcément ceux qui sont dans un service, apôtres, prophètes, docteurs, prêtres et autres. Non, les disciples. Donc une personne qui craint le Seigneur, si tu vas par exemple annoncer l'évangile quelque part, des personnes sont touchées, elles veulent suivre le Seigneur, tu dois les baptiser. N'attends pas, même tes parents, n'attends pas, n'appelle pas, tu vas appeler tel frère ou telle autre personne. Non, tu le fais. Ça fait partie de tes droits, même de tes devoirs. Baptisé. Et donc, on voit que les personnes étaient touchées, elles se repentaient, elles étaient baptisées le même jour, sans grosse procédure. On ne se baptise pas pour être affilié à une assemblée, à une église, comme le catholicisme le fait. C'est pour être catholique, il faut être baptisé catholique. Pareil dans d'autres assemblées et tout. Il y a d'autres assemblées. On a été ici, dans cette ville, dans une assemblée où on devait rencontrer un homme qui est le dirigeant de cette assemblée. Et vers la fin, il pratique religieusement le repas du Seigneur, en fait, avec le bissap, ce qui est complètement hors de la parole. Vous connaissez le bissap? Le bissap. L'oseille, le truc rouge là. Et... toi, tu connais? C'est avec ça qu'il pratique ça. C'est pas la parole. Bon, on va arriver sur le repas du Seigneur. Mais avant de nous administrer ça, il demande d'abord, est-ce que tu es baptisé? Mais le fait de partager le repas du Seigneur n'est pas conditionné par le fait que la personne soit déjà ou pas baptisée. Vous pourrez vous retrouver dans un lieu désert où il n'y a pas forcément des temps d'eau ou de rivière pour baptiser quelqu'un. Mais si la personne est convertie, elle veut suivre le Seigneur, elle est déjà disciple du Seigneur, elle a droit au repas du Seigneur. Donc si on vous dit tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur parce que tu n'es pas encore baptisé, si tu es véritablement converti, tu es disciple du Seigneur et que tu n'as pas encore eu la possibilité de te faire baptiser, tu as droit en fait. Avoir accès au repas du Seigneur ne dépend pas si tu es ou pas baptisé d'eau. Parce qu'en réalité, quand tu es converti, véritablement, tu es baptisé du Saint-Esprit. Donc tu es déjà baptisé, tu fais déjà un avec le Seigneur dans l'Esprit. Pourquoi on va te refuser ce qui est ton droit? Et donc il y a plein d'exemples comme ça dans la parole où on voit des personnes qui avaient écouté l'évangile ont été interpellées par le Seigneur
et qui vont se détourner de leurs péchés et recevoir leur baptême le même jour. Il y a tellement d'exemples, on va vous donner quelques passages. Vous pouvez également prendre Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 à partir du verset 37. Vous retenez tous ces passages. Vous ne notez pas. Verset 37. Oui, Actes chapitre 2 à partir du verset 37. Je vous conseille de prendre note. J'insiste. Ok. Je vais lire Actes chapitre 2 à partir du verset 37. Ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Et Pétros ou Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua Mashiach pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Elohim les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant: Sauvez-vous de cette génération tordue. Ceux qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés, et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Vous voyez, le même jour, 3000 personnes, ceux qui ont accepté. Le même jour, ils ont été baptisés. Ils ne se sont pas dit: ah, 3000 personnes, comment on va faire? On va attendre Pâques, comme on a écouté quelque part. On attend la Pâques pour baptiser. Mais non, où est-ce qu'on a vu ça? C'est pas la parole. Autre élément, parce que là on touche des points, différents éléments par rapport au baptême sans forcément suivre une voie religieusement tracée par rapport à l'enseignement. On voit ici que Pétros, Pierre dit à ces personnes, à cette foule qui avait écouté la parole, la prédication et qui a été touchée, qu'ils doivent être baptisés au nom de Yahushua Mashiach, au nom de Jésus. Et il y a d'autres qui vont faire des débats, qui vont dire: ah, mais le Seigneur a dit dans Matthieu, là-bas, vérifions cela, 28, que allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais n'ayant pas la révélation, quel est ce nom en fait? À partir du verset 16. On peut directement lire le verset 19, mais sinon pour noter la lecture, vous pourrez prendre à partir du verset 16. À partir du verset 19, Matthieu 28, à partir du verset 19, la parole dit: Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Ma soeur, est-ce que tu peux lire? Matthieu 28, verset 19. À partir du verset 19. À partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ok. Le Seigneur est clair. Voici la mission. En fait, il a donné la mission aux disciples. C'est pas seulement à Pétros, à Yohanan, à Jacob. Voilà. Non, c'est à tous. C'est à toi, Mireille, à Sarah, à tous, en fait, à toute l'ecclésie, en fait. Donc, nous avons toute cette charge-là, en fait, d'annoncer l'évangile, de faire des nations des disciples en leur enseignant. Donc on voit qu'il y a des personnes qui non seulement écoutent l'évangile, vont écouter l'évangile, ensuite ils vont être baptisés, ceux qui vont accepter la parole, ils vont être baptisés, et ensuite quoi? Ils vont suivre l'enseignement. Ce n'était pas enseigner leur d'abord à recevoir le baptême, à être disposé pour le baptême, non.
il fallait d'abord que ces personnes se convertissent, reçoivent le baptême. Ensuite, elles sont enseignées. Vous voyez la procédure. Mais les hommes, aujourd'hui, la religion est inversée. Non, tu dois d'abord suivre tu dois d'abord suivre les cours pendant un bon moment, on doit voir si tu es vraiment fidèle et tout. À l'assemblée, pas au Seigneur. Si tu es fidèle à l'assemblée, après, bon, là, tu seras baptisé. Abomination. Et le Seigneur a dit de baptiser au nom de qui? Vas-y, tu peux. Au nom de? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok, quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que tu le connais? Tu peux ouvrir et lire ce passage, on va remarquer quelque chose. Le passage de Matthieu. Oui, 28, le verset 19. « 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ok. Est-ce que tu connais le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Tu le connais? C'est une seule personne. Ah, c'est un seul. Être. Il est un. Et son nom c'est? Jésus. Voilà. Jésus en français, Yoshua en hébreu, Jesus en anglais, Yeshua en Aoussa, voilà. En lingala, enfant. Et son nom c'est Yoshua. Et les disciples vont comprendre cela. Qu'en fait, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est pas comme on nous a présenté la Trinité. Ah, c'est ces trois personnes distinctes qui fusionnent en un. Non, ça n'a aucun fondement biblique, la Trinité. Même si on peut utiliser les versets pour essayer de justifier ça, n'a aucun fondement. Depuis Genèse, Bereshit jusqu'à Apocalypse, on parle d'un seul Elohim. Il est un. Il s'est révélé de différentes manières, avec beaucoup de noms, mais c'est le même. Et d'ailleurs, quand vous remarquez, si vous remarquez ici, on nous parle au nom. C'est au singulier. Vous pourrez vérifier. Là, dans la version que j'utilise, c'est le nom. Dans le nom. Là-bas, c'est au nom, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est AUX? C'est AU simplement. Il n'y a pas S à nom. Donc, c'est un seul nom. C'est le même, en fait. C'est un seul. Et c'est Yahushua. Et les disciples vont le comprendre. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, verset 38, il va leur dire: repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Yahushua Mashiach. Voilà, c'est lui en fait. C'est en son nom qu'on baptise. Est-ce que c'est au nom de TED? Au nom de Assemblée chrétienne d'Agadir? Non. Au nom du pape François, je ne sais pas trop? Non. Au nom de Yahushua. C'est en son nom qu'on baptise. Donc, si quelqu'un venait à vous poser cette question, on baptise au nom du Père, du Fils, au nom du Père, du Fils. En fait, ils n'ont pas compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est simplement Yahushua. C'est lui, en fait. Nom au-dessus de tout nom. Et on va le voir aussi dans Acte 19, en fait, les disciples, Paulos va baptiser les disciples qui s'étaient convertis, quoi qu'ils avaient reçu déjà le baptême. Waouh, j'aime la manière dont le Seigneur conduit les choses parce que je n'ai pas structuré en fait l'enseignement. En fait, je ne m'attendais pas forcément à partager. Moi, dans ma tête, on devait probablement partager plus sur le repas du Seigneur, mais je vois qu'il y a des éléments que d'un premier coup, je n'avais pas forcément vu dès le départ du temps de l'enseignement, mais à chaque fois, plus on avance, plus il me rappelle que voici ceci, cela en fait. Et voilà, donc dans Acte chapitre 19, à partir c'est le vers 5, bon, à partir du verset 2, bon, à partir du premier verset, voilà. Tu peux lire? Acte chapitre 10. Chapitre 19, à partir du premier verset. Pendant qu'Apollo. Oui, tu peux lire.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir concouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous l'avez reçu? Quand vous l'avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Ok. Donc on voit pourquoi le Seigneur nous a donné ce passage. Déjà pour voir qu'on baptise au nom du Seigneur, Yoshua, Mashiach, mais aussi pour qu'on soit éclairé par rapport ou qu'on ait une position biblique lorsque les gens viennent peut-être nous dire: ah, on ne baptise qu'une seule fois, il n'y a qu'un seul baptême et tout. Parce que nous rencontrons des personnes dans l'annonce d'évangile, ils veulent bien suivre le Seigneur, mais ils ont peur, ils ne veulent pas se faire baptiser parce qu'apparemment ils se seraient déjà baptisés dans l'église catholique. Déjà dans un premier temps, vous le savez déjà, on est d'accord, le baptême, ce qu'ils appellent le baptême catholique par aspersion, ce n'est pas du tout le baptême. Et même si c'est par immersion, parce que je ne sais pas qui nous disait, hein, simplement mon frère, est-ce que tu te souviens, il y a quelqu'un qui nous disait qu'elle avait été baptisée par immersion dans l'église catholique. C'était étonnant, tu te souviens? On a rencontré une personne comme ça, je ne sais plus c'était qui. Et ça nous a étonnés depuis quand les catholiques ils baptisent maintenant par immersion. Mais même si c'est par immersion dans le catholicisme ou dans d'autres trucs, dans d'autres religions, s'il n'y a pas de repentance dans un premier temps, ben ce n'est pas valable parce que la personne, en fait, elle n'est pas née d'en haut déjà. Elle n'est pas née d'en haut. Et donc ce baptême n'est pas valable. Donc quelqu'un qui a été baptisé enfant, il n'est pas en réalité baptisé, même s'il peut croire qu'il est baptisé. Et d'autres peuvent avoir été baptisés par des impies, par un gourou, quelqu'un qui n'a pas l'esprit du Seigneur. Mais ce baptême, il n'est pas valable. Parce que ce sont les disciples qui baptisaient. Ce ne sont pas des impies. Vous vous imaginez les pharisiens qui ont baptisé quelqu'un, vont lui transmettre la religion, pas la vie du Seigneur. Et donc, si vous êtes par exemple retrouvé dans cette situation-là, où vous avez été baptisé peut-être bébé, ou bien vous n'étiez pas converti, ou bien la vie n'était pas droite, vous avez le droit de recevoir, si le Seigneur, l'Esprit du Seigneur vous met cette conviction, n'ayez pas peur. Et ne vous dites pas, ah, on se fait baptiser une seule fois, on ne peut pas se baptiser plusieurs fois. Non, on voit ici qu'il y a des personnes qui, dans un premier temps, avaient été baptisées, ils avaient reçu le baptême de Yohanan le Baptiste. Mais ensuite, qui vont être rebaptisés au nom de Yeshua Mashiach. Ça ne veut pas dire que Yohanan était perdu ou que son baptême n'était pas valable, mais juste que le temps étant changé, il fallait se conformer en fait à l'ordre du Seigneur, qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que je ne sais pas en quel nom Yohanan baptisait, mais quoi qu'il était du Seigneur, il a exercé son service de manière authentique. C'était valable jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et maintenant, depuis le Seigneur jusqu'à la fin, c'est au nom du Seigneur, Yoshua, qu'on baptise. Donc, ils vont être baptisés deux fois. Et ceux qui vont vous dire, ah, il n'y a qu'un seul baptême, il y a un seul baptême et tout. Oui, la parole le dit dans Ephésiens 4, qu'il n'y a qu'un seul baptême. Et d'ailleurs, prenons ce passage-là, Ephésiens 4, je pense, Ephésiens 4, verset 5. Ephésiens chapitre 4. Si quelqu'un trouve, la personne peut lire 4 à partir du premier verset. Hein. Ephésiens 4. À partir du premier verset. Je vous exhorte donc moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a
un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Amen. Ok, ce passage est tellement riche, on pourrait l'explorer par l'Esprit du Seigneur et être vraiment assez édifié. Mais à cause de la contrainte du temps et du partage que nous avons, on va se limiter à ce qui est du baptême. On nous dit un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mireille, selon toi, ce seul baptême, c'est lequel? Est-ce que tu as une idée de quand on dit un seul baptême, il s'agit de quoi en fait? Qu'est-ce que ça signifie ou bien tu comprends complètement pas? Quand on dit un seul baptême, comment tu comprends ça? C'est-à-dire que lors de la se baptiser une seule fois. On reçoit le baptême une seule fois. Ok. Pareil pour toi. Toi, tu comprends ça comment? Quand on se repent, on reçoit le baptême. C'est ça le véritable baptême. D'accord, ok. En fait, quand on parle ici d'un seul baptême, il ne s'agit pas du nombre de fois dont on peut être baptisé. Non, on nous parle du baptême principal, le baptême salutaire. Et ce baptême, en fait, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il ne s'agit même pas du baptême d'eau. Pourquoi? Parce que sans ce baptême, sans le baptême du Saint-Esprit, eh ben, on n'appartient pas au Seigneur. On n'est pas dans le corps du Mashiach, ou le corps du Christ. On n'est pas sauvé. Souvenez-vous du monsieur dans Luc, qui était crucifié aux côtés du Seigneur et qui va se repentir. Il va demander pardon. Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Il va lui dire, aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Est-ce que cette personne a été baptisée? En fait, on voit que le baptême, on peut être baptisé d'eau et aller en enfer. Et on peut ne pas être baptisé d'eau et aller au ciel. Tout dépend. Il y a des personnes qui sont sur leur lit de mort. C'est la dernière chose qu'il a eu. La dernière chose qu'il a eu à faire, c'est se repentir. On ne va pas venir baptiser ou pratiquer le baptême des morts, comme font les Mormons ou d'autres sectes qui font le baptême pour les morts. Quelqu'un va se baptiser à la place d'un mort. Non. Et ils ont mal interprété le passage de 1 Corinthiens 15 en fait. Et du coup, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur, plutôt Yohanan nous dit ici, concernant le Seigneur, je vois que le Seigneur est en train de nous amener à une transition directement entre le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit, parce qu'il faut qu'on comprenne ces éléments. Déjà, quand on dit simplement baptême, comprenez qu'il y a déjà il y a eau en fait. C'est lié à l'eau. Quand on parle du baptême, c'est l'immersion dans l'eau. Et vous allez comprendre que, en fait, l'eau, c'est aussi le Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sang. Devant le trône d'Élohim, il y a un fleuve en fait. Dans la nouvelle Yerushalayim, il y a un fleuve. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'eau en fait. Et en fait, quand je dis c'est l'eau, c'est pas que vous allez maintenant prendre l'eau minérale et dire ah Saint-Esprit, ou bien représenter le Saint-Esprit par de l'eau, comme on voit les gens représenter le Saint-Esprit par des animaux tels que la colombe. Ah ben non, c'est pas ça, ou représenter le Seigneur Jésus et au choix par le lion. Ce n'est que des éléments, des symboles que le Seigneur prend. Mais l'Esprit, tantôt, il est assimilé, il est illustré, on va dire, ou présenté comme l'eau, ou comme le vent, ou comme le feu. Vous voyez ces éléments-là qui sont importants pour la vie même sur terre, en fait. Vent, le feu, l'eau. Et quand on parle du baptême, on est immergé, pour ce qui est du baptême d'eau, on est immergé dans de l'eau. Et voilà, c'est en identification de la mort, la résurrection du Seigneur. Voilà, plusieurs significations. Mais aussi, on peut voir le baptême comme l'immersion. Enfin, on parle également du baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi quand le Seigneur dit, bah, en fait c'est tellement profond. Et quand on parle de l'eau, c'est aussi la parole. Ou quand on parle de naître, personne ne peut rentrer dans le royaume d'Élohim s'il ne naît d'eau et ni d'esprit. S'il ne naît d'eau et d'esprit. Dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, c'est du verset 3 en fait. La conversation entre le Seigneur et Nicodème. Naître d'eau, c'est pas forcément le baptême en fait. Parce que si on disait que c'est naître d'eau en fait, c'est forcément le baptême, l'homme à côté du Seigneur, il n'a pas été baptisé. Donc si on s'accorde avec cette interprétation, on dira donc qu'il ne peut pas entrer dans le paradis. Alors que quand on parle de naître d'eau, en fait, c'est simplement la parole. Hein? On nous dit que nous avons été purifiés par le bain d'eau de la parole. C'est dans la Bible, hein, si vous voulez, on peut vérifier le passage. Nous sommes purifiés, en fait, nous avons été lavés par le bain d'eau de la parole. Donc la nouvelle naissance, en fait, c'est la parole du Seigneur qu'on reçoit, qui vient mettre la foi, qui nous donne d'avoir foi au Seigneur, de croire en lui. Et on est d'eau par la parole et l'esprit. À tous ceux qui ont reçu le Seigneur, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels sont du nom du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, qui sont nés de Dieu, d'Élohim. Ils sont nés de l'esprit en fait. Et donc, un seul baptême, c'est le baptême de l'esprit. Le baptême du Saint-Esprit qui nous greffe au corps, qui nous unit au Seigneur et au choix. Il y a tous les autres frères et sœurs. Donc quand vous allez encore lire Ephésiens 4, sachez que ce n'est pas le nombre de fois. Donc ce n'est pas ce qui est mis en exergue quand on dit un seul baptême. Non, sinon on aurait dit baptiser une seule fois. On se baptise une seule fois, il aurait parlé clairement. Mais quand on parle d'un seul baptême, c'est celui-là qui subsiste, qui unit le corps du Mashiach. On peut voir dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Michel, tu peux lire? Car comme le corps est un, et cependant a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs nombres, ne font qu'un seul corps, il en est de même du Mashiach, bon, de Christ. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour être un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen, on peut s'arrêter là. Voilà, on nous dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi? Pour être un seul corps. Pour faire partie du corps du Mashiach, pour être dans le corps du Mashiach, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et n'allez pas croire cette doctrine qui dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu commences à parler en langue. Parce que tous, dans le même verset, dans le même chapitre plutôt, Paul dit, tous parlent-ils en langue? Non, c'est évident. Est-ce que tout le monde parle en langue? Tu parles en langue? Tu parles en langue? Toi aussi? Mais pourtant, tu es enfant du Seigneur, n'est-ce pas? Bah, tous ne parlent pas en langue, c'est la preuve. Toi, tu ne parles pas en langue, lui ne parle pas en langue. Est-ce que tu parles en langue? C'est compliqué. Mais bref, on comprend que tout le monde ne parle pas en langue, mais nous formons tous le corps du Seigneur et nous avons tous été baptisés dans le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, il ne lui appartient pas à nous dire la parole. Donc, n'allez pas croire ceux qui vont vous dire, ah, bon, le baptême du Saint-Esprit se manifeste quand tu parles en langue. Non, le parler en langue, ce n'est qu'un don. Voilà, donc en somme, quand on parle d'un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit, parce qu'on est greffé une fois pour toutes dans le corps du Mashiach. Maintenant, le baptême d'eau, qu'est-ce qu'il est? Il y a des gens qui vont vous dire, ah, selon la question que tu posais au départ, que voilà, les personnes ne sont pas conscientes et tout, de savoir ce qu'ils font.
Oui. Il y a malheureusement, on utilise la plupart des versions qu'on utilise, c'est Louis II, du moins dans le monde francophone. Mais ce passage est mal traduit dans le passage qu'on va lire est mal traduit. Du moins, c'est un mot qui est mal traduit dans ce passage. Quand on parle de la définition du baptême que Pierre peut donner dans 1 Pierre 3, verset 21. On peut lire. On va donner à Sarah de lire pour comprendre bien la distinction en fait. Verset 21. C'est bon, Sarah, tu peux lire. D'accord. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ok. Déjà un autre élément pendant que tu lisais, ce qui m'est revenu. En fait, il y a des personnes qui voient le baptême comme ceux qui vont se laver le corps. Vous connaissez cette expression? Au Gabon, il y a une expression qu'on appelle laver le corps, c'est-à-dire un peu se libérer des mauvais sorts, des malédictions, se purifier un peu. Comme, voilà, pour prospérer, peut-être avoir un travail, réussir un examen. Peut-être. Voilà, en fait, il y en a qui voient le baptême comme cela, comme s'ils allaient chez un charlatan pour un peu se libérer un peu des malédictions. Comme si le baptême, le fait de rentrer d'être immergé et d'être relevé, s'enlevait en fait les souillures de la chair. Non. Non. C'est le sang du Mashiach qui nous purifie, notre âme, notre esprit, qui nous libère, nous purifie de nos péchés. Ce n'est pas le baptême. Donc ce n'est pas la purification des souillures de la chair. Mais une demande de bonne conscience. Dans Louis II et beaucoup de versions, ça a été traduit par un engagement. Non. Le mot, ne signifie pas engagement. Le baptême, ce n'est pas un engagement d'une bonne conscience. Non. Il y en a qui peuvent justement utiliser ce passage pour dire, bon, tu t'es engagé en assemblée, tu as ta carte de baptême, c'est l'engagement. Et tu dois être fidèle en fait. Toi-même, tu t'es engagé devant les hommes et devant Elohim. Tu t'es engagé. Donc, il faut être fidèle à l'assemblée. Et il y a des cartes de baptême. Il y a un frère qui a une carte de baptême. Il a gardé sa carte de baptême quand il était avant dans ces trucs-là en fait. Il y a la carte de baptême, la carte de dîme pour voir si tu es fidèle. Et si tu changes de lieu, si tu changes d'assemblée ou bien de ville, de localité, et tu dois amener cette carte de baptême pour savoir si tu es un fidèle, si tu es un bon disciple, un bon fidèle, un esclave vraiment fidèle de la religion. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et donc le baptême n'est pas un engagement, mais une demande de bonne conscience. Si vous regardez dans le grec, le mot qui a été utilisé, qui a été traduit là, par engagement, ça n'a rien à voir avec engagement, c'est simplement une demande. Demande de bonne conscience. Donc, il faut être, conscient pour faire la demande au Seigneur. La demande d'une conscience pure, une bonne conscience. Paul nous parle de ceux qui n'ont pas conservé la conscience pure et qui ont fait naufrage en fait quant à la foi. Et nous devons garder notre conscience pure et notre conscience est purifiée par l'esprit du Seigneur. Quand on n'a plus la conscience pure, on devient rebelle, on est plus sensible à l'esprit qui nous interpelle et on va dans tous les travers. Maintenant, un autre point où on a souvent aussi eu à interpréter d'une certaine manière ou d'une autre, c'est le baptême. On a souvent mis la distinction entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Vous avez déjà écouté ça, baptême de feu? Vous n'avez jamais écouté ça? En fait, c'est le passage de justement Matthieu qu'on a lu tout à l'heure, 3. On va revenir là-dessus. Matthieu chapitre 3. C'est Matthieu chapitre 3 à partir du verset 11.
Si vous êtes, je vais lire. Chapitre 3, à partir du verset 11. C'est bon? Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. On a souvent fait la distinction. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit, que lui, c'est le Seigneur qui baptise dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Donc, déjà, on comprend que cette tradition ou doctrine qui veut que, voilà, pour recevoir le parler en langue, un apôtre, un prophète va venir t'imposer les mains, bam, et tu vas... Et puis, c'est là où tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu parles la langue, c'est faux, c'est le Seigneur qui baptise, c'est le Seigneur lui-même qui baptise dans le Saint-Esprit. La parole nous dit que le fondement d'Élohim demeure ferme. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît, c'est parce que c'est lui-même qui lie à son corps ceux des véritables disciples, ceux qui sont baptisés en fait du Saint-Esprit. Et on a fait cette distinction entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu, disant souvent que le baptême de feu, et même on entend l'expression dans le monde, le baptême de feu, son baptême de feu et tout, que c'est lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des combats, c'est là où on est baptisé le feu. Mais c'est faux, c'est pas ça en fait. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu en réalité, c'est la même chose. D'ailleurs, si vous lisez bien le passage, il ne met pas la distinction. Il dit, Yohanan dit, c'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Et dans votre version, qu'est-ce que ça dit dans ta version? C'est la même chose, et le feu. Tu peux relire, c'est lui qui vous baptisera. Oui, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Mais le truc, c'est que le fait qu'ils aient mis et de feu, ça met une distinction en fait entre Saint-Esprit et feu. Or, quand on regarde dans le grec, le terme qui est utilisé, c'est kai. C'est simplement et, ou encore aussi, ou encore même. Ça signifie et, aussi, même. Donc, c'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit et feu. Et, ou encore, c'est lui qui vous baptise dans le Saint-Esprit qui est aussi le feu. Or, Elohim, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Or, Elohim est un feu dévorant. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, quand les disciples ont été baptisés à la Pentecôte, ils ont vu des langues de feu sur les uns les autres, sur la tête de chacun en fait. Et on nous parle si vous regardez dans Daniel 9, là-bas, Daniel 9 à partir du verset 7, vous allez voir que devant le trône de l'ancien des jours, devant le trône d'Élohim, il y a ce feu-là qui coule en fait. Ce feu, une rivière, ce feu-là en fait, c'est simplement le Saint-Esprit. De même dans Apocalypse, on nous parle en fait des chandeliers en fait, devant le trône du Seigneur, le feu en fait. Et on nous dit que ce sont les 7 esprits d'Élohim. On sait qu'Élohim, voilà, il n'y a pas plusieurs esprits. On a vu ici qu'il n'y a qu'un seul esprit. C'est un langage. Et on symbolise l'esprit du Seigneur dans ces passages-là comme étant le feu. Donc quand on dit qu'il vous baptisera, que le Seigneur baptise de l'esprit et le feu, il n'y a pas une distinction entre le Saint-Esprit et le feu. Quand on reçoit d'abord le baptême du Saint-Esprit, ensuite on va recevoir le baptême de feu. Non, ça se produit en même temps. Et maintenant les épreuves, le feu de la tentation, comme Pierre peut le dire, ne soyez pas étonnés lorsque vous êtes dans l'épreuve, comme si vous dans le feu en fait, comme si vous arrivez quelque chose d'étrange en fait. Non, nous sommes appelés à ça. Dans Acte 14, 22, là, Paulos dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Donc les épreuves, bien sûr, ça nous accompagne. On est appelé à porter, à prendre part aux souffrances du Mashiach. Donc ça, c'est pour ce qui est du baptême. Vraiment, j'essaie de prendre des points vraiment importants et que le Seigneur m'a permis de me souvenir sans s'élargir. C'est profond. Rien que le baptême d'eau, c'est
un enseignement. Comme on a aussi encore à partager, à cause de la contrainte du temps, le repas du Seigneur, que si le Seigneur permet, on pourra partager avant qu'on ne rentre en fait. Ce serait important, ce serait bien qu'on puisse ensemble partager le repas du Seigneur. Il faut avant, bien sûr, qu'on comprenne quand même ce que c'est en fait. Et donc dans Matthieu, chapitre 26, par rapport au repas du Seigneur, Matthieu 26. Donc chapitre 26, à partir du verset 26. Alors, déjà pour casser tous ces faux fondements, le baptême le repas du Seigneur, ce n'est pas l'Eucharistie. Le mot que les catholiques ont pris pour parler d'Eucharistie, ça signifie simplement action de grâce. Ça n'a rien à voir avec le repas du Seigneur. Ils appellent ça l'Eucharistie ou encore la communion, le truc l'hostie, l'espèce de truc sphérique là. Ça n'a rien à voir avec le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, ce n'est pas non plus le bissap que les gens boivent dans les assemblées et tout. Non. C'est vraiment un repas. Et donc, voyons comment un peu ça s'est passé. Il y a plusieurs passages dans Lucas, il y a Matthieu 26, dans Lucas également, dans Marc, on en parle en fait. Donc, à partir du verset 26, la parole dit: pendant qu'il mangeait, Yahushua prit du pain et ayant prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Or je vous dis que depuis cette heure, je ne boirai plus de ce fruit de vigne. Il n'a pas dit de ce bissap ou de ce coca, jusqu'à ce jour-là, quand je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, quel est le contexte dans lequel le repas du Seigneur s'est produit? C'était dans le contexte du repas de Pâques, notamment l'agneau pascal. Dans la fête de Pâques, il devait manger, il y a un plat qu'il mangeait, l'agneau notamment, un agneau de Pâques. Vous pourrez le voir à partir du verset 17, on en parle en fait du repas de Pâques qu'il devait prendre, et souvent c'était l'agneau qu'il mangeait, l'agneau pascal. Et dans ce contexte, dans cette atmosphère-là, cette atmosphère de repas fraternel, de repas communautaire, hein, le Seigneur va prendre le pain, il va prendre le vin, il va faire ce symbole, il va donner cet enseignement, ce modèle, cet exemple aux disciples. Et dans Lucas, c'est dans Lucas qui dit de faire cela en mémoire de lui. Et le repas du Seigneur, on va encore reprendre le passage de 1 Corinthiens 11. N'a rien à voir avec ce qu'on voit généralement aujourd'hui dans les assemblées. Simplement, on amène le bissap avec un peu de bissap, et puis parfois même c'est le bissap. D'ailleurs, là où on était à l'assemblée, c'était juste du bissap parce qu'ils nous ont pas présenté le pain. Ah mon Ronnie, est-ce que ils nous ont simplement présenté l'espèce de coupe, l'espèce de verre là. Mais après ça vient après. Ça c'est venu après en fait. Le pain, hein? Oui. Ah, moi je n'ai pas vu ça en fait. C'est un peu le pain, c'est un petit, c'est pas bon, ça c'était un pain. Je crois que c'est juste un petit bout de, je sais pas quoi. Ah ça, j'espère que c'est pas un bonbon. J'espère que c'est pas un bonbon qu'ils ont pris. Moi j'ai jamais mangé, j'ai jamais pris. Donc, le repas du Seigneur, c'est véritablement un repas. Et quand on le fait, les disciples le faisaient, qu'ils persévéraient dans la fraction du pain. C'était un repas communautaire. Par exemple, là on se retrouve, la sœur Charlène sait faire, je sais pas trop, les crêpes. Elle sait faire les crêpes, elle apporte des crêpes. Toi tu sais faire le ndambou. Il y a un repas comme ça chez vous, non? Le ndambou, lui sait faire, je sais pas trop, tout. Voilà, il fait ce qu'il peut faire, il apporte. Et puis on se retrouve, on le partage le repas, bien sûr. Dans cette atmosphère, il y a aussi le pain et le fruit de la vigne. Je précise le fruit de la vigne parce que c'est pas certes le vin alcoolisé aujourd'hui qu'on boit, c'est le fruit de vin
le fruit de la vigne, mais il y a aussi le fruit de la vigne qui est non alcoolisé. Le Seigneur a précisé, il a dit le fruit de la vigne. Il ne boira de ce fruit. Je vais relire ce passage 26, parce qu'on peut avoir des complications. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre le repas du Seigneur avec le véritable vin. Le vin, on peut le prendre. On le prend d'ailleurs, les premiers disciples le prenaient avec du vin même alcoolisé. On va voir ça. Hein. 26. C'est pas s'enivrer. Le Seigneur, par Paulos le dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est du libertinage en fait. Écoutons ce que le Seigneur dit. Verset 28. Verset 29. Or je vous dis que... 26, verset 29. Le Seigneur dit, or je vous dis que depuis cette heure, je ne boirai pas de ce fruit de vigne. Voilà. Et il y a plusieurs boissons qui peuvent être issues de la vigne, du raisin en gros. Il y a des jus de raisin qu'on boit, hein, qu'on trouve. Il y a le cérès souvent au Gabon et tout ça. Il y a plusieurs jus, même à Valencia ici, on en trouve. Mais il y a aussi le vin alcoolisé, ça fait aussi partie. Et les disciples, généralement, quand ils prenaient le repas du Seigneur, du moins de ce qu'on peut voir dans l'assemblée de Corinthe, ils utilisaient le vin alcoolisé. Parce que je précise sur ce point-là parce que ça fait souvent polémique en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont égarées et s'éloigner de ce que la parole dit, qui prennent justement comme dans cette assemblée qu'on a visité, qui prennent le bissap parce qu'il a un aspect rougeâtre, il ressemble un peu au vin, ils pensent que c'est simplement ça. Non, le Seigneur a parlé du fruit de la vigne, il faut que ce soit le fruit de la vigne, ce n'est pas le bissap, ce n'est pas le coca, non. Et quand on parle de pain, c'était pas la pizza, ou bien les crêpes, ou bien, je ne sais pas trop, les croissants. Non, c'est un pain. On a parlé de pain et de fruits de la vigne. Donc si vous avez pratiqué ça avant, ou on vous faisait boire le bissap, ce n'était pas le repas du Seigneur, pas du tout. Donc c'était dans cette atmosphère-là, comme le Seigneur avec les disciples, il partageait le repas. On nous dit pendant qu'il mangeait, en fait, pendant qu'il mangeait, Yoshua prit du pain. Donc pendant un temps de repas, véritable repas communautaire, comme en famille, vous pourrez souvent vous retrouver à table avec les parents, vous mangez. Et on va voir maintenant dans 1 Corinthiens 11 comment les disciples ils le pratiquaient mal maintenant. Il y avait à cause de ça Dans mais c'est dans Luc. Luc chapitre, je pense le chapitre 16 ou bien 22, hein. 22. À partir du verset 19. Si quelqu'un a trouvé, vous pouvez lire à partir du verset 19. 22, verset 19. 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant voici... C'est bon, on peut s'arrêter là. Voilà, on voit qu'il parle ici de fait de le faire en mémoire de lui. On ne fait pas ça en mémoire de Pierre, de Jacques, de Jean et autres, en mémoire du Seigneur, du sacrifice en fait. Du sacrifice qu'il a fait pour nous, l'œuvre de la croix. Ça nous rappelle, en fait, le baptême et comme je vous le disais d'autres fois, le baptême, l'immersion, le baptême d'eau et le repas du Seigneur sont deux ordonnances que le Seigneur a mis de plus à l'Ecclésia, à l'Église, à son peuple, et que nous devons pratiquer jusqu'à ce qu'il revienne.
Il y a des gens qui vont vous dire, ah non, le baptême, on s'en fout, on n'en a plus besoin, ça ne sauve pas de toute façon et tout. On n'a pas besoin du baptême. Et puis le repas du Seigneur, bon, on n'en a pas besoin. Non, c'est mépriser la parole du Seigneur. Ceux qui font ça n'ont pas la crainte et la connaissance du Seigneur et de sa volonté. Parce qu'il dit, on doit le faire en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il vienne en fait nous chercher. D'ailleurs, on le boira à nouveau. On célébrera les noces de l'agneau dans le ciel, dans le paradis avec le Seigneur. Et donc, on doit pratiquer toutes ces choses. Là où il y a une assemblée, il y a des enfants du Seigneur, même si vous n'êtes qu'à 2, si vous ne connaissez pas d'autres frères aux alentours, vous pourrez partager le repas du Seigneur en fait. Si vous êtes isolé, partagez le repas du Seigneur en mémoire du Seigneur. Tu as une question? Oui, vas-y. La période à laquelle on doit partager ce repas. Tu aimerais savoir? Quel mois? Si ça doit être par mois, par semaine. Ah, d'accord. Ok. Ok. Il y en a qui font ces choses particulièrement à la Pâque, d'autres périodiquement. Non, simplement, vous vous accordez avec des frères. Et si vous êtes en communauté, par exemple, vous êtes ici, vous organisez selon la disposition, la disponibilité de tout un chacun. Si vous voulez le partager après chaque 1 mois ou après chaque... selon quand le Seigneur met aussi la pensée de le faire. Après, ce n'est pas se mettre un jour religieusement, on fait un programme. Bon, chaque dimanche, on fait le repas du Seigneur ou chaque rencontre, on fait le repas du Seigneur. Non, c'est pas toujours évident. Il faut se laisser conduire par le Seigneur. Donc, il n'y a pas une période particulière de l'année où il faut le faire. L'Esprit du Seigneur nous conduit. Souvent, il peut, à un moment donné, peut-être permettre une rencontre. Il y a des frères d'autres villes ou ailleurs qui viennent vous rejoindre et puis vous met à cœur de partager ensemble le repas du Seigneur, vous le faites. Ou bien même vous-même ici, vous n'attendez pas forcément que quelqu'un vous visite, selon que le Seigneur vous le met à cœur. Il n'y a pas une période particulière. Le Seigneur n'a pas donné une période particulière. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Dans un prêche que j'ai écouté qu'on m'avait envoyé, on avait dit que le repas du Seigneur se pratiquait le jour du sabbat. Ah, ça n'a aucun fondement biblique. Pourquoi? Parce que déjà le Seigneur, le repas qu'ils ont eu à faire, c'était pas un jour de Shabbat. Le repas du Seigneur, c'était pas un jour de Shabbat, c'était, quand on se base sur la Bible, un mardi, un lundi ou un mardi. C'était d'ailleurs, la parole dit, avant la Pâque en fait. La veille. Et la semaine où le Seigneur a été crucifié, il y avait 2 Shabbats. Tu vois que quand on parle même de Shabbat, il faut comprendre qu'il y a différents Shabbats. Il y a des Shabbats hebdomadaires, c'est-à-dire chaque semaine. Il y a des Shabbats annuels, c'est-à-dire une fête. Il y a des fêtes shabbatiques où il fallait s'abstenir. Il fallait notamment, par exemple, aller à Yerushalayim, comme la fête de Pâques, la fête des huttes ou la fête des tentes en fait, Sukkot. Et il y avait aussi la fête de Pentecôte. C'était les trois fêtes où il fallait aller à Yerushalayim, à Jérusalem. Il fallait immigrer vers Jérusalem. Et la semaine où le Seigneur a été crucifié, il y avait 2 Shabbats. Et le repas qu'ils ont fait, ce n'était ni dans le Shabbat hebdomadaire, c'est-à-dire le samedi, ni le Shabbat annuel, c'est-à-dire le jour même de Pâques. Non. Donc, prendre cela, c'est carrément sortir hors de la parole du Seigneur. Non. Déjà, lui-même, ils n'ont pas fait ça ce jour-là. Tu vois que le Seigneur lui-même n'a pas fait le repas. Est-ce qu'on va dire que le Seigneur, c'est un transgresseur? Non, pas du tout. C'est tout simplement des doctrines et dans les enseignements d'hommes. Ça ne vient pas du Seigneur. Demande à cette personne si tu es en contact avec elle ou si, voilà, où est-ce que tu as lu ça dans la parole? Parce qu'il faut qu'on soutienne toutes choses. Le Seigneur lui-même, il soutient toutes choses par sa parole vivante et efficace. Donc nous les hommes, est-ce qu'on va soutenir les doctrines par nos propres pensées? Ah, je pense. Non, on ne pense pas. On se base sur la parole. Et même le Seigneur, gloire au Seigneur, il n'a pas fait ça le jour du Shabbat.
Et même s'il faille encore s'étendre sur le Shabbat, qui est notre Shabbat selon que Christ est notre Shabbat en fait. Il est notre repos. Nous sommes entrés dans le repos en lui. Entrés donc dans ce repos. Ce repos, c'est qui? C'est Yoshua. C'est lui le Shabbat. Et le Shabbat n'a pas été fait pour... l'homme n'a pas été fait pour le Shabbat, mais le Shabbat a été fait pour l'homme, le repos. Et ça va peut-être vous étonner, mais nous sommes continuellement dans le Shabbat avec le Seigneur. Donc, ceux qui vont vous dire, ah bon, il faut pratiquer le repas du Seigneur uniquement les Shabbats, les samedis. Il faut qu'il respecte. Déjà, non seulement, ça n'a ni dans la loi, dans la Torah, on en parle, mais en plus, le Seigneur lui-même, il ne l'a pas fait le jour du Shabbat. Et il nous est impossible de pratiquer, enfin, c'est très difficile. C'est un jour ni les pères des Juifs n'ont supporté, ni à l'époque des Pierre, ils n'ont pas supporté ces choses-là. Et Pierre le dit dans Actes chapitre 15, Pierre ou Jacques le dit. Non, c'est Pierre, Pétros. Et donc, c'est faux en fait, simplement. Ça n'a aucun fondement biblique. Le Seigneur, d'ailleurs, les rassemblements, il n'y a pas un jour particulier. Les gens vont vous dire dimanche, c'est le jour du Seigneur. Faux. La parole ne le dit pas. Et même s'il fallait choisir un jour de la semaine, qu'on va dire que c'est le jour du Seigneur, le 7e jour, c'est même pas le dimanche, c'est le samedi. Et on nous dit que les disciples, ils étaient tous les jours ensemble, en fait, ils persévéraient chaque jour. Donc il n'y avait pas un jour particulier qu'ils avaient choisi. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où il y a les enfants, il y a des étudiants qui vont à l'école, il y a des travailleurs, il n'y a que le week-end. Donc la plupart du temps, les gens sont disponibles que le week-end. Mais les disciples, ils persévèrent chaque jour. Quoi qu'ils travaillaient, hein, n'allez pas penser qu'ils ne faisaient que ça toute leur vie, non. Ils se disposaient à être ensemble tous les jours. Et donc, quand le Seigneur leur permettait, ils partageaient le repas. Il n'y a pas un jour particulier où il faut le faire, ou une fête particulière, où il faut pratiquer le repas du Seigneur. Et quand tu vas regarder dans 1 Corinthiens 11, tu vas voir en fait justement les disciples ont méprisé le repas du Seigneur, et à cause de cela en fait il y en a qui dormaient, c'est-à-dire qui étaient morts, frappés de mort. Il y a d'autres qui étaient infirmes, et on ne doit pas prendre ce repas avec mépris, avec négligence, parce que celui qui le fait, il attire sur lui-même une condamnation en fait. La malédiction. Tu pourras le voir dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 17. Mais en vous ordonnant cela, je ne vous le pas parce que vous vous assemblez non pour devenir plus excellents, mais inférieurs. Car premièrement, lorsque vous vous assemblez en église, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous, et je le crois en partie. Tu vois, à 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17. Vous voyez les éléments qu'on ne doit pas retrouver au milieu des personnes qui veulent pratiquer le repas du Seigneur, partager le repas du Seigneur. On ne doit pas trouver au milieu des divisions en fait, des partis. On ne doit pas trouver les hérésies, on ne doit pas trouver les péchés en fait, le mal. Mais nous, ce qui est étonnant, c'est qu'on était dans cette assemblée. Ils nous ont présenté le repas du Seigneur. On n'a pas participé à cela. On ne veut pas communier avec des démons. Mais quelques temps après, eux qui nous ont présenté, c'est même pas le repas du Seigneur, pourquoi j'appelle ça comme ça, le bissap et autres, ils nous ont chassés, ils nous ont traité d'esprit de démons. Attendez, vous avez voulu communier avec deux individus, et tout de suite après, vous les traitez d'esprit de démons. Donc on ne doit pas voir ces éléments-là au milieu des frères même. Pas spécialement quand il faut partager le repas du Seigneur, c'est pas logique et normal. Quand on retrouve les hérésies, quand on retrouve des divisions, des partis pris ou des esprits de parti, ou des acceptions de personnes au milieu des enfants du Seigneur. Donc, il dit, car premièrement, lorsque vous, au verset 18, 1 Corinthiens 11, car premièrement, lorsque vous assemblez en église ou en assemblée, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont dignes d'être approuvés soient reconnus parmi vous. Quand donc vous vous rassemblez ainsi tous ensemble, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur, pas le souper, le repas, on ne dit pas l'Eucharistie, ou bien la communion, l'hostie et tout ça, ou le bissap, non, le repas du Seigneur.
Car au moment de manger, chacun en effet prend son propre souper avant les autres, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Tu vois que, vous voyez que, voilà, il y avait, chacun apportait un repas. Mais c'était pas pour manger. Lui, il a apporté son chikwang avec, je sais pas trop, la soupe d'arachide qu'il va manger pour lui seul. Alors que Ronnie est là, il n'a pas forcément. Non, c'était pour mettre à la disposition les uns et les autres en fait. De telle sorte que celui qui n'a pas, qu'il puisse bénéficier de celui qui a en fait. Dans un esprit de communion, d'amour en fait, de famille en fait. Et donc chacun amenait ce qu'il pouvait amener. Il n'y avait pas d'exigence. Ah, toi, tu dois amener, je ne sais pas trop, le chocolat. Toi, tu dois obligatoirement amener le pain. Non. Selon la disposition de cœur, selon la capacité de tout un chacun, il se retrouvait et chacun amenait quelque chose. Et il mettait ça en commun. Et au milieu de tous ces plats-là, ben, il y avait aussi le repas du Seigneur qui était constitué aussi du pain, constitué du pain et du fruit de la vigne. Peut-être le vin ou d'une autre boisson issue de la vigne. Pas issu de la canne à sucre. Et ils se retrouvaient et ils partageaient en fait. Mais sauf que dans l'assemblée de Corinthe, c'était maintenant le désordre. L'un amène son plat, il mange. Et tandis que l'un est en train de manger, l'autre a faim. Et l'autre est ivre. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement, certainement, ils utilisaient le vin alcoolisé pour le repas du Seigneur. Donc, l'autre, il est en train, il profite, il fait son rattrapage. Comme il était dans le monde, il aimait bien le vin. Il est venu en Machia, l'esprit de Dionysos le saisit encore, il commence à boire, il est ivre. Dionysos, c'est une divinité grecque qui, par rapport à le vin, il y a Bacchus. Et Bacchus, lui, était romain, je pense, ou l'inverse. Bacchus et Dionysos, divinité du vin, en fait, qui enivre les personnes. Voilà, ces personnes-là que vous voyez, souvent ivres, là, qui aiment la boisson, qui sont esclaves, parfois c'est cet esprit, ces entités qui les lient, qui les traînent. Donc l'autre, il va se rappeler, il va faire son rappel, comme toute la semaine, il ne boit pas le vin, il a arrêté le vin. Alors, il se retrouve avec les frères, au lieu de craindre le Seigneur, dans la crainte du Seigneur, la sanctification, en prenant le repas du Seigneur, il va prendre le vin pour s'enivrer. Et l'un est ivre, l'autre a faim. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas un péché, hein, à la base de boire du vin. Mais être enivré, c'est de la débauche, c'est du libertinage. Et là, c'est le péché. Le nom du Seigneur n'est pas élevé. Le vin, quand tu as déjà commencé, tu peux pas dire que quand tu as déjà pris un verre à peine, et puis voilà. Voilà pourquoi, par sagesse, ne touche même pas. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Et si tu ne sais pas à quel niveau tu peux, parce qu'il y en a qui sont capables de terminer, il y en a des personnes qui peuvent, il a tellement bu l'alcool dans le monde, il peut terminer 2-3 casiers voilà, il n'est pas ivre. Mais une autre personne prend juste un verre, mais il perd la tête, on ne le reconnaît plus. Donc, si tu ne connais pas tes limites, vaut mieux t'abstenir en fait. Maintenant, si tu peux supporter de prendre un verre, prends-le. Pas forcément dans le repas du Seigneur, il y en a qui peuvent avoir besoin de boire du vin à table. Mais il ne faut pas seulement être ivre. Parce que même Paulos pouvait dire à Timothée, ne bois pas seulement de l'eau, fais aussi un peu d'usage de vin à cause de tes problèmes d'estomac. Mais il ne l'amenait pas, il n'a pas dit, mon petit, vas-y bois, tu peux. Non, parce que là c'est la débauche en fait. Donc, et ces choses-là, on les voit en fait dans l'assemblée qui se passait dans l'assemblée de Corinthe. Il y avait ce désordre-là. Quand n'avez-vous pas de maison, verset 22, pour manger et pour boire, ou méprisez-vous l'église d'Elohim et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je, vous louerai-je? Tu vois, il y avait des personnes qui n'avaient pas en fait. Ils se retrouvaient au repas du Seigneur, ils n'avaient pas forcément amené quelque chose chez eux, mais ils pouvaient bénéficier de la grâce que le Seigneur avait fait à d'autres d'avoir. Verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné.
c'est que le Seigneur Yahushua, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il rappelle le cas qu'on a lu en fait. De même aussi, après le souper, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de qui? De moi, du Seigneur. Toujours en mémoire du Seigneur. Et car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Tu te rends compte? C'est grave, hein? Ce n'est pas de la plaisanterie. Quand tu bois indignement le corps du Seigneur, c'est comme si tu es parmi ces personnes qui ont crucifié le Seigneur, qui ont crucifié son corps, qui l'ont tué. Et vous imaginez la condamnation, ce qui peut attendre ces personnes-là. Donc on ne s'amuse pas avec le repas du Seigneur. Il y en a qui sont frappés en fait. Frappés d'ailleurs on le voit ici dans la parole même. Car au verset 27, ou non, verset 28, mais que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa condamnation. La personne sait qu'elle est dans le péché. Elle est consciemment dans le péché, mais elle vient, elle veut participer au repas du Seigneur. C'est sa condamnation qu'elle est en train de manger et boire. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous, voilà, beaucoup d'infirmes qui sont frappés d'infirmité à cause de cela, au milieu des frères, au milieu des assemblées, et de malades, et qu'un assez grand nombre dorment. Ici, par dormir, on peut voir l'aspect de la mort, en fait. Il y a la mort, même la mort spirituelle. Le sommeil spirituel. Ils sont frappés, l'étourdissement. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Ce n'est pas la précipitation, ce n'est pas la course. Quand on voit, par exemple, le plat là, oh, il a l'air bon, tout le monde court. On va vite le terminer. Non. Attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation, mais pour le reste, je le réglerai quand je viendrai. Il y a des personnes qui, voilà, comme il sait qu'aujourd'hui, il y a une agape, il y aura le repas du Seigneur, bon, il ne prépare pas, ou elle ne prépare pas chez elle, elle invite tous ses enfants, ou bien elle invite des gens, où il y a des personnes comme ça, spécialistes dans les agapes. Il apprend que, oh, dans tel quartier, il y a des frères qui vont faire l'agape, qui vont partager le repas du Seigneur. Il prend déjà ses sachets, il met dans le sac, il se retrouve là-bas, et il mange déjà, il remplit d'abord le ventre, et en plus, il fait même l'emporter. Non, le Seigneur dit que si quelqu'un a faim, si c'est juste la faim, mange d'abord chez toi, pour ne pas venir manger et boire ta condamnation. Vous voyez? C'est bon, c'est clair? Il y a des questions. C'est vrai qu'on n'a pas abordé, c'est tellement profond, on n'a pas abordé beaucoup d'éléments, mais l'essentiel est là en fait. Donc là, il y a des questions? Tu as une question? Non. D'accord. Regarde, moi j'ai une question. Vas-y. C'est un peu par rapport, je ne sais pas, est-ce que les Israélites par exemple et nous on a le même calendrier? C'est-à-dire la référence des mêmes mois? D'accord, non. Israël a son calendrier qui n'est pas le même que le calendrier. Le calendrier, d'ailleurs, nous avons quel calendrier? Moi, je ne me fie pas au calendrier grégorien. Bon, c'est vrai que généralement, le monde se fie au calendrier grégorien, mais c'est un calendrier avant tout catholique, romain en fait. C'est pas le même que les Israélites. C'est pas le même que les musulmans. Les musulmans, je pense qu'ils sont peut-être en 1443, 44 par là. C'est pas le même que les Chinois aussi. C'est pas le même qu'en Corée du Nord. En Corée du Nord, ils sont peut-être en 100 ou 160 et tout. Parce qu'ils se basent sur la naissance du père de leur nation, en tout cas, comme ils l'appellent. Kim Jong-il, Kim Il-sung. Et le calendrier juif, dans le calendrier juif, actuellement, ils sont dans les 5000 et plus
année. Nous, on est en 2000, enfin dans le calendrier grégorien, c'est 2022, mais eux, ils sont à 5000 et plus. Ils approchent en fait de 6000 ans. Parce qu'ils basent leur calendrier, d'après ce que les rabbins disent, en fait, ils basent ça depuis, ils ont estimé, en fait, depuis la création, depuis Adam et Chava, en fait. Donc, pour eux, ils sont dans les 5000 et quelques. Nous n'avons pas le même calendrier déjà par rapport aux années, mais en plus, par rapport aux mois, nous n'avons pas le même calendrier. Nous n'avons pas les mêmes mois. Eux, ils ont les Nissan, les... Kivle, ils ont d'autres noms en fait, autres que les nôtres. Et le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, on parle de Janus, de janvier, de février, si tu fais la recherche, tu vas te rendre compte qu'en fait que derrière ce sont des entités démoniaques, ce sont des démons en fait, les noms des divinités que les Romains et autres pouvaient adorer en fait. Et ce calendrier a justement été modifié parce que avant il était plus ou moins arrimé au même mois et au même temps que les calendriers, le calendrier juif. Parce que le calendrier juif, le premier mois c'est Nissan, c'est approximativement avril, mars du calendrier grégorien. Et ça s'accorde plus ou moins avec l'ancien calendrier grégorien. Parce que l'ancien calendrier grégorien, le premier mois en fait, c'était pas janvier, c'était un autre, ça commençait justement aux alentours de avril par là, de telle sorte que décembre était le 10e mois. Parce que si vous regardez septembre, déjà août, septembre, octobre, novembre, décembre, vous allez voir que septembre, le 7e mois, octobre, le 8e mois, novembre, Nona et tout ça, décembre, Déca, 10e mois. Et donc le premier c'était avril par là en fait. Si on essaye de calculer, si décembre est le 10e, janvier serait le premier, le 11e et février le 12e, donc on va dire mars par là en fait. Et il y a plein de choses qui ont été modifiées comme ça en fait. Les catholiques ont modifié, ont changé beaucoup de choses, le calendrier de Grégoire. Et les Romains, non. Enfin, pour répondre simplement, on n'a pas le même calendrier. Eux, ils datent un peu, ils ont une datation différente et des mois différents des nôtres, quoi. Ok. Enfin, moi, c'était parce que... Bon, c'était plus à cause de la Pâque, en fait. Parce que j'ai vu que la Pâque, c'était le premier mois, effectivement. Le premier mois, en fait. Oui, le 14e jour du premier mois. Oui, qui correspond à... Or, nous, je pense, genre janvier, je n'ai jamais entendu parler de Ah, d'accord, je vois. Non, c'est d'avril, effectivement. À cause des vacances de 2 semaines, là, on a effectivement, c'est mars, avril. En fait, le calendrier, même juif, il change, en fait. Parfois, il peut avoir 12 mois, parfois 13. Il y a un mois souvent qui s'ajoute en fait, ou qui en fonction des années, donc du coup parfois ça peut être mars, mi-mars, avril. Les bissectrices, comme chez nous, voilà, en quelque sorte, voilà, c'est ça. D'accord. C'est bon? Bon, on rend grâce au Seigneur, on bénit le Seigneur. Merci Père pour ces temps.